أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء
بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours heureux de pouvoir partager avec vous ce nouveau live de cette fin de semaine, de ce vendredi. J'invoque le Très-Haut qui puisse nous accorder sa grâce, qui nous accorde la réussite, sa bénédiction et qui nous aide et nous renforce et nous raffermit dans ce chemin qui est le nôtre, qui n'est pas facile en ces temps très difficiles. Mon rappel d'aujourd'hui commencera par une question qui avait été posée par une sœur et j'ai trouvé pertinent de transformer cette question en rappel du jour. Notre sœur s'interrogeait quant aux différentes étapes par lesquelles passe un défunt depuis le moment de sa mort jusqu'à ce qu'il se retrouve dans sa tombe. En réalité, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, mes chers frères et sœurs, c'est que toute notre vie, en tout cas nous devons essayer de faire en sorte que cela soit ainsi, toute notre vie nous devons faire en sorte et veiller à l'orienter dans cette direction. Dans le sens où
Nous planifions beaucoup dans cette vie, ce qui n'est pas mal. Nous planifions des projets, des études, nous faisons des planifications par rapport au travail et par rapport à bien des choses. Mais qui parmi nous a cette planification qui va l'emmener jusqu'à ce moment fatidique où il ne pourra plus fuir son destin? Parce que tant que l'être humain est vivant, il a toujours la possibilité de changer la donne. Mais lorsque son âme est saisie, et comme nous l'apprend le Seigneur Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et l'âme citée par ce verset coranique, c'est l'âme de tous les êtres vivants, et pas seulement les êtres humains. Tous les êtres vivants sur terre goûteront à la mort. Pour la simple raison que la loi universelle immuable de notre Créateur veut que toute créature sur terre soit condamnée à l'éphémérité et à disparaître. Sauf lui. Jalla fi'ula. Dans ce verset que nous retrouvons dans la sourate Ar-Rahman, la sourate le Clément, il dit Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre est condamné à disparaître et marqué par le sceau de l'éphémérité. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il ne demeurera que le visage plein de splendeur de ton Seigneur. Dit autrement, il n'y aura que notre Créateur qui restera. Et ce n'est pas par hasard que le prophète nous apprend dans une invocation. Il disait Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. Ô Seigneur, tu es le premier, il n'y a personne avant toi. Et tu es le dernier, il n'y a personne après toi. La succession des événements, la succession des créatures ou l'alternance du cycle de la vie est une loi universelle qui concerne tout ce qui est matériel et tout ce qui est condamné à disparaître. Mais cette loi universelle, bien sûr, ne s'applique pas sur le Créateur, Azza wa Jal, parce qu'il est le maître du temps. Et pour cette raison, il ne nous est pas permis d'insulter le temps. Quand quelqu'un voit qu'il pleut beaucoup, par exemple, il dit quel sale temps. Ça, c'est une phrase à ne pas dire. C'est un manque de respect envers le Créateur. Dans le hadith Qudsi, ce hadith divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporteur de son Seigneur, La tasubbu ad-dahr fa innama ana ad-dahr. N'insultez pas le temps, car je suis le temps. Autrement dit, je suis le maître du temps. À la lumière de ces différents éléments, dans cette vie, le Seigneur nous invite à émigrer vers lui, al-hijratu ila Allah. D'ailleurs, il y a un très beau livre que je vous recommande de lire, qui est celui de l'imam Ibn al-Qayyim. Il a été publié par les éditions Al-Hadith. C'est le voyage vers Dieu. Je n'ai plus souvenir maintenant du titre exact, parce que bon, ça date quand même. Je vais essayer à la pause de me le remémorer, mais peut-être Omar peut faire la recherche et voir un peu le titre exact. C'est le livre d'Ibn Qayyim. Je pense qu'il s'intitule Le voyage vers Dieu, si je ne m'abuse. Son vrai titre en arabe, c'est Risala Taboukiya. La lettre taboukite, en référence à la ville de Tabouk, au nord de l'Arabie, qui avant faisait partie du Cham. Le chemin vers Dieu. Le chemin vers Dieu, voilà, le chemin vers Dieu. Barakallahu fik. Le chemin vers Dieu. Dans cet épître, l'imam Ibn al-Qayyim, ce grand maître de la spiritualité musulmane, nous apprend qu'il y a deux voyages à faire dans cette vie d'ici-bas. Il y a un voyage vers Dieu, il y a un voyage vers le messager. Hijratun ila Allah wa hijratun ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage vers Dieu, c'est celui de l'ikhlas, de la sincérité, celui du recueillement, celui de l'amour du Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui de tous les pas que nous faisons jour après jour, tant bien que mal, bon gré, malgré nos faiblesses, malgré nos négligences, mais nous essayons quand même.
chaque jour de faire un petit pas en avant, aussi minime soit-il. Parce que comme le dit si bien ce savant de l'islam qui se prénommait Abdullah ibn Mubarak, il disait un jour « Rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyya » Combien d'œuvres minimes, dont la petitesse soit-elle, se retrouvent agrandies grâce à l'intention. Cela signifie qu'au plus que ton intention est sincère, au plus que tu voues cette œuvre à ton Créateur et tu ne cherches l'agrément, ni la considération, ni le regard de qui que ce soit, au plus Allah Azza wa Jal, Ash-Shakur, le remerciant, il amplifie ton œuvre. Elle est minime, mais il va te l'amplifier. Il va lui donner plus de valeur, plus de mérite, plus de récompense. Et l'inverse également. Et combien d'œuvres sont-elles grandioses, mais elles se retrouvent réduites à cause de l'intention. Parce que l'intention n'était pas pleinement vouée au Seigneur Azza wa Jal. Ça c'est la hijra ou l'immigration vers Dieu. Chaque jour je fais un pas en avant pour me rapprocher de lui, obéir à son injonction, faire le mieux que je peux pour me rapprocher de lui. Parce qu'il m'a prescrit, parce qu'il m'a demandé de faire. Et la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fidélité à son message, et aussi s'inspirer de son modèle, pas seulement sur le plan de détails pratiques importants, ce que l'on appelle les sunan, mais même dans son comportement, sa conduite, sa façon de vivre son rapport avec son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur le rappelle dans le Saint-Coran, il nous invite à le prendre comme modèle. Dans la sourate Al-Hujurat, la sourate Les Appartements, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a pour vous dans la personne du messager de Dieu Uswatun hasana, un très bel exemple à suivre. Pour qui? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Pour celui qui espère rencontrer Dieu et qui espère le jour dernier. Vivre dans la quiétude et la réussite et la félicité du jour dernier. Tel est le cap de notre vie, mes chers frères et sœurs, dans cette vie d'ici-bas. Et ce cap devrait nous conduire normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, à ce que notre finalité ultime, soit gracieuse et heureuse. Combien de gens, lors d'un moment fatidique comme celui de la mort, se retrouvent incapables de prononcer le témoignage de foi, al-shahada. Je ne parle pas des gens qui décèdent suite à un arrêt cardiaque ou un accident, ou encore ils décèdent parce qu'ils sont dans un coma. Non, moi je parle de gens qui arrivent au stade de l'agonie. Et malgré qu'ils se trouvent dans le stade de l'agonie, ils sont incapables, ou ces personnes sont incapables de prononcer la shahada. Ces personnes perdent les mots et les phrases qu'il faut dire. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que la fin de notre vie sera à l'image de ce qu'était notre vie. Celui dont la vie a été marquée par l'insouciance, par l'oubli de Dieu, par la course sans frein pour cette dunya, pour sa jouissance, pour ses biens matériels, etc. Sa fin sera à l'image de ce qu'habitait son cœur. En revanche, à moins qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde une grâce, c'est possible aussi. Ne fermons pas la porte de la clémence, mais danger il y a. Et quant à celles et ceux qui ont passé leur vie à vivre,
mais aussi à entretenir leur lien avec leur Créateur, à vivre au rythme des préceptes de leur foi, de leur dîn. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de mal, si Dieu le veut, à prononcer cette dernière parole avant de s'éteindre. Donc, chose très importante à rappeler, la fin ultime de chacun dépend tout simplement du type de vie et du mode de vie qui fut le nôtre. Parce que c'est dans ce moment-là que le croyant a besoin que sa foi soit raffermie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus d'emprise sur quoi que ce soit. Vers quoi va-t-il fuir ? La mort est face à ses yeux. Il ne peut pas la fuir. De son vivant, il peut fuir des dangers. Il peut se réfugier quelque part. Il peut changer la donne en certaines situations, tant qu'il a encore la capacité d'avoir une emprise sur l'un ou l'autre événement. Mais la mort, non. La mort, lorsqu'elle vient, le croyant, l'individu tout court, ne sait pas y échapper, ne peut pas négocier avec l'ange de la mort un report de ce délai. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque l'heure arrive, personne ne peut retarder son délai et personne ne peut l'avancer. Et c'est pour ça que le prophète sallam disait Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole dans cette vie d'ici-bas est la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu, Allah lui accorde le paradis. Attention, il lui accorde le paradis comme destination finale. Il se peut qu'il passera par d'autres étapes éprouvantes en raison de fautes qu'il aurait commises sur terre ou qu'il aurait commises sur terre. Mais sa destination finale, si cette parole a été dite avec sincérité, avec amour, c'est qu'Allah peut lui pardonner tout ce qu'il a fait. Il peut en même temps le punir pour le purifier et peut lui donner accès à ce paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre. Au moment de la mort, il y a, dans la description des différentes étapes, il y a un très long hadith rapporté par ce compagnon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu ardah, que Dieu l'agrée. Dans ce long hadith, ce compagnon rapporte de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les étapes par lesquelles passe la personne qui est en train de livrer son âme. Et il y a deux types de personnes. Il y a la personne croyante, la personne pieuse, même si elle a des fautes. Mais elle est croyante, elle est pieuse dans sa globalité. Et puis vous avez la personne rebelle, celle qui durant toute sa vie s'est rebellée contre son Créateur, a contesté sa foi et n'a pas pris le chemin et la voie qui conduit vers lui. Le prophète nous apprend, comme le rapporte ce compagnon Al-Bara ibn Azib, que lorsque le moment de la mort arrive, il y a des anges pour le croyant, il y a des anges qui se présentent. Ils sont blancs et leurs visages sont aussi illuminés que le soleil. Ils arrivent avec un morceau d'étoffe de linceul venant du paradis. Et avec eux, également une sorte de parfum, le hanout, qui permettra de parfumer cette âme avant qu'elle ne s'en va. Puis il y a l'ange de la mort qui arrive, Malakul Maut. Et je voudrais corriger ici une information erronée, très répandue dans les rangs de notre communauté. Certains musulmans et certaines musulmanes prénomment l'ange de la mort Azraïl. Mais il ne s'appelle pas Azraïl. Il s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. L'appellation Azraïl est une appellation d'origine israélienne, donc elle provient des gens du livre, mais elle est étrangère à ce que le Coran nous a enseigné. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, cette simple
appellation Malakul Maut suffit à faire trembler bien des âmes. Lorsqu'il se présente, il se place près de la tête du défunt, du croyant. Et lui dit Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Ô âme apaisée, tu peux sortir maintenant vers le pardon divin et sa grâce. Et l'âme sortira comme si un liquide coulait de quelque chose. Elle sortira très facilement. Elle sera mise dans ce fameux linceul, l'âme, ruh, chose qu'on ne sait pas décrire parce que ça appartient au monde invisible. Et directement, ces anges recevront l'ordre de la prendre. Et voilà qu'ils se déplacent. Et sur chaque passage, avant d'arriver au premier ciel, ce qu'on appelle Sama Dunya, comme nous l'apprend le prophète sallam, les anges s'interrogent, qui est cette âme? À qui appartient cette âme? Et c'est là que ces anges qui portent cette âme diront, c'est l'âme de tel serviteur vertueux. Et ils citeront son prénom. Espérons que nous puissions en faire partie. Allahumma amin. Puis, il demande à ceux qui sont aux portes du premier ciel de pouvoir le rouvrir. On leur accorde le passage. Deuxième ciel, troisième, quatrième, cinquième, septième, sixième, septième, jusqu'au septième. À chaque fois, on leur demande qui êtes-vous? Qui est cette personne? À qui est cette âme? Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide et dise à ses anges, vous allez la ramener à celui, ou plutôt au corps dans lequel elle vivait, cette âme. Et en fait, le retour du corps, de l'âme, pardon, le retour de l'âme au corps correspond à ce moment où la personne est enterrée, où on finit de l'enterrer. Au moment où la personne est enterrée, l'âme revient. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons lorsqu'il enterrait des gens de la communauté à son époque, il disait Salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Demandez à votre frère ou à votre sœur que nous venons d'enterrer, demandez à Dieu, Allah Azza wa Jal, qu'il puisse le raffermir, parce que maintenant il va être interrogé. Maintenant. Et lorsque les gens, donc il est bien de faire des invocations près de la tombe, en faveur du défunt, et au moment de partir, vu que l'âme est revenue, il entend le bruit des pas, les chaussures et sandales des gens qui s'en vont, il les entend. Et c'est là que viennent ces fameux deux anges, Munkar et Nakir. Ils viennent pour l'interroger, avec, selon une version plus complète, 4 questions à la clé. 4 questions au sujet desquelles nous sommes aujourd'hui tout à fait capables d'y répondre sans aucun problème. Cependant, la grande question, avec un grand G, c'est de se demander, dans ce moment fatidique, où nous sommes pour la première fois en contact avec ce monde invisible que nous n'avons jamais vu de notre vie, qui est le monde des malaïks et des anges, qui va nous faire un premier effroi, une première peur. Serons-nous capables à ce moment-là de répondre à toutes ces questions? Maintenant, donnez une feuille à quelqu'un, écrivez-lui ces 4 questions. Il pourra vous répondre facilement, très facilement. D'un trait de stylo, il peut vous répondre. Mais en fait, la capacité à répondre à ces questions, je dis bien la capacité, parce que ça ne se base pas sur la connaissance, sur la capacité. La capacité n'est que le résultat également de la vie que la personne a connue durant son séjour sur Terre. Parce que cette vie, si c'était une vie pieuse, marquée par la piété, par la droiture, par la décence, et ainsi de suite, sa foi est fortifiée. Et lorsque sa foi est fortifiée, au moment de ces questions, lui-même est fortifié à ce moment-là. Il est prêt à faire face à ces questions. Même s'il est au début déstabilisé. Qui est ton Seigneur? Il répondra, mon Seigneur c'est Dieu.
Deuxième question. Quelle est donc cette religion, cette voie que tu étais censé suivre? Il répondra, c'est la voie, l'islam, c'est celle que Dieu nous a révélée via le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Troisième question. Cet homme qui nous a été envoyé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme on le sait, est le dernier messager. Et quatrième question. Qu'as-tu fait de ta vie, de ton œuvre? Et il dira, j'ai lu le Coran et j'y ai cru fermement. D'accord? J'y ai cru fermement. Et c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur, donne déjà un avant-goût de ce qu'est le paradis pour cette personne. Je résume, parce que le récit est très très détaillé. Je donne vraiment des repères, on va dire, clés pour que vous puissiez bien vous imaginer le scénario tel que nous l'a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que Allah Azza wa Jal ordonne à des portes du paradis de s'ouvrir et de lui faire parvenir le souffle et l'odeur du paradis. Et aussi d'aménager son espace dans sa tombe comme si c'était déjà une partie du jardin du paradis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dua, dans son invocation, il disait ou plutôt dans sa parole, c'est pas un dua, pardon, dans sa parole il disait sallallahu alayhi wa sallam, Al-qabru rawdatun min riyad al-jannah ou hufratun min hufari an-nar. La tombe est soit un des jardins du paradis ou l'un des fossés de l'enfer. Et là on comprend mieux quand le prophète nous apprend que la tombe est aménagée. D'accord? Pour le cas du croyant, du pieux vertueux, elle est aménagée de manière à ce qu'il ait déjà un avant-goût. C'est déjà un petit jardin de ce qu'est au paradis. Puis, voilà qu'un homme se présente à lui. Un homme bien habillé, charmant, agréable à voir. Et c'est là que le croyant dira à cet homme, bien sûr le hadith ne dit pas ce que c'est un homme et une femme, il nous dit un homme et ça peut être une femme aussi, Allah alam. Il lui dira, mais qui es-tu? Il répondra, je suis ton œuvre. Je suis ton œuvre, celle que tu as signée de tes deux mains dans cette vie ici-bas. Et bien sûr, quel bonheur d'avoir une agréable compagnie. Et c'est à ce moment-là que le croyant voudra absolument que Dieu sonne la fin des temps, rapidement, pour qu'il puisse aller annoncer la bonne nouvelle à sa famille, à ses proches, et revenir vers ses biens. Tellement il est heureux de ce qu'il est en train de vivre. Mais il ne pourra pas. Parce que le moment de nouveau, l'ajal, un autre ajal, un autre rendez-vous, une autre destinée n'est pas encore arrivée. C'est celle de la fin des temps. C'est ça en résumé pour ce qui est du croyant. Quant à celui qui a été rebelle envers Dieu, qui l'a combattu toute sa vie, alors que il est sur terre, il est insignifiant. Il ne vaut rien. Et il défie le Tout-Puissant, le maître de toutes choses. Celui-là, au moment de son agonie et de sa mort, des anges se présentent à lui, au visage très noirci. Ils sont désagréables à voir. Et avec eux, une sorte de vêtement, mais en fait c'est un vêtement qui a été tiré de l'enfer. On appelle ça le masouh en arabe. Puis l'ange de la mort arrive, en colère. Malakul Maut, et lui demande, ô âme perverse, tu peux sortir maintenant vers la colère de Dieu. Vers la colère de Dieu et sa malédiction. Et en fait, cette âme cherchera à fuir, elle ne voudra pas sortir parce qu'elle sait ce qui l'attend. Elle fera tout pour échapper à ce moment fatidique, au point que ça la ressemble, c'est comme une aiguille, par exemple, vous avez un morceau de laine mouillé, donc qui a été mouillé par de l'eau, par exemple, et vous avez une sorte d'aiguille dedans, par exemple. En fait, l'aiguille, avec cette laine humide, l'aiguille s'est prise dans les fils, et elle a du mal à sortir. C'est un peu la même chose. Très difficile à faire sortir. L'ange de la mort devra arracher l'âme, parce qu'elle ne veut pas sortir. Et vous voyez, ce sont des moments que nous, aujourd'hui,
dans le monde matériel dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas comprendre. Mais ça appartient au monde de l'imperceptible, le alamul ghaib. Et à ce moment fatidique, les gens qui seront concernés le vivront et verront comment c'est très douloureux. Et à ce moment-là, son âme sera mise dans ce vêtement qui, je le rappelle, provient de l'enfer. Et à chaque étape du ciel, comme pour le précédent, pour le croyant, les mêmes questions. Qui est cette personne qui sent très mauvais? Qui est donc cette âme? À qui appartient cette âme qui sent très mauvais, qui est nauséabonde? Et on leur répondra, c'est l'âme d'un tel. Et à ce moment-là, ce sera le même procédé. Je résume comme j'ai dit, ce sera le même procédé. Au moment de son enterrement, l'âme sera donc remise dans le corps de son titulaire avec les mêmes questions. Mais cette fois-ci, ça va être très douloureux, très difficile. Parce que la personne ne sait pas, n'a pas de réponse. Elle dira à chaque fois, je ne sais pas. Qui est ton Seigneur? Quelle est donc cette voie que tu devais suivre? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Qu'as-tu fait? Et à chaque fois, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, c'est dur et c'est connu. Une punition et un châtiment douloureux le saisiront dans sa tombe. Elle sera rendue très étroite. Il aura déjà un avant-goût de l'enfer, alors qu'il est encore dans cette tombe. Et il ne voudra pas, contrairement à l'autre, au croyant, il ne voudra pas que la fin des temps arrive, parce qu'il sait ce qu'il attend après. Pareil, une porte de l'enfer s'ouvre. L'odeur de l'enfer, cette odeur nauséabonde de l'enfer, ce souffle chaud et violent de l'enfer parviennent dans sa tombe. Lorsque le prophète, mes chers frères et sœurs, nous informe de tous ces éléments-là, il ne le fait pas pour nous raconter une histoire, ou pour verser dans l'extraordinaire, ou dans la science-fiction. Il le fait pour que nous puissions nous préparer. En fait, le messager a deux missions, ou a deux objectifs à travers ce discours. Le premier, c'est nous informer pour que nous puissions nous préparer. Le deuxième, c'est de nous avertir. Pour pas que nous lui disions demain, mais nous n'étions pas au courant de ce qui allait arriver. Parce que là, il nous répondra, je vous ai averti. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu écouter et ni suivre non plus le chemin qui vous a été tracé. Donc, mes chers frères et sœurs, pour conclure ce rappel, Inch'Allah Ta'ala, c'est un travail de longue haleine. La foi, c'est un travail de longue haleine. Mais chaque pas que tu fais, que nous faisons, si la sincérité est là, ce pas sera prometteur. Ce qui ne nous empêche pas de faire des efforts, bien sûr. Chacun essaie de faire le mieux qu'il peut. Ne pas se contenter de peu. Et certains disent, ou bien j'en fais beaucoup, ou bien je ne fais rien. Non. Si une série de contraintes t'empêche de faire beaucoup de choses, mieux vous commencez par peu. Mais avec toujours l'idée de progresser. Parce que dans la vie matérielle, nous faisons absolument tout pour progresser, pour gagner plus, pour avoir plus de confort, plus d'assurance, plus de succès dans ce que nous entreprenons. Mais qui a la même philosophie par rapport à sa foi, par rapport à son dîn, par rapport à ce chemin qui le conduit vers Dieu? Qui parmi nous a cette même philosophie? J'essaie d'en faire un peu plus à chaque fois. Je vise à m'améliorer, à me réformer, pas à pas. Et à chaque fois, j'essaie de rajouter quelque chose de nouveau, en espérant, Inch'Allah, que toutes ces œuvres, aussi minimes soient-elles, soient, après cela, amplifiées par le Seigneur, avec, à la clé, l'humilité. Évitons de juger la foi des autres. Beaucoup de nos frères et sœurs font ça, parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau, ils ont franchi plusieurs étapes dans leur cheminement, ils se permettent injustement
de regarder autrui, parmi leurs frères et sœurs, de les regarder avec dédain, avec orgueil, avec prétention. Ils les déconsidèrent. Eh bien que ces gens-là prennent garde, parce que la roue tourne. Ces mêmes personnes, et j'en ai vu, ces mêmes personnes que tu regardes avec dédain, avec mépris, parce que la sœur ne porte peut-être pas le hijab, ou parce que le frère a du mal avec la prière, peut-être que ce seront eux qui demain te dépasseront et te laisseront derrière eux. Et toi, tu régresseras après. Et combien j'en ai vu de ces cas de figure. Et je pense que vous aussi, chers frères et sœurs, avez eu l'expérience avec des situations semblables. Voilà pour ce qui est de ce rappel, Inch'Allah, et que le Seigneur Azza wa Jal fortifie notre foi, qui nous renforce, qui nous permette, Inch'Allah, de mourir sur cette parole, qui est celle de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous accorde l'humilité nécessaire, et surtout qui nous aide à cheminer sereinement et avec confiance en notre Créateur, tout en comptant uniquement sur son aide pour réussir. Barakallahu fikum. Alors, pour la question du jour, comme vous le savez, nous approchons à grands pas du mois de Ramadan. Il ne reste pas grand-chose. Nous n'en sommes qu'à quelques semaines. Et il est temps de s'y préparer. Alors, se préparer pour Ramadan, c'est déjà d'avoir ce sentiment de joie. Ce sentiment de joie qui doit nous animer quant à l'idée que Ramadan arrive. Parce que Ramadan, comme le disait ce pieux, vertueux et maître de la spiritualité musulmane, Al-Hassan al-Basri, il qualifiait le mois de Ramadan comme étant un invité, daïf. C'est un invité, un daïf. Reste à voir comment allons-nous traiter cet invité, un daïf. Allons-nous traiter avec égard, de manière à ce que lorsqu'il s'en va, il ne partira qu'en consacrant des éloges pour nos personnes, ou bien allons-nous le traiter avec dédain, avec mépris, avec insouciance, et il s'en ira avec, bien entendu, tous les remords, ou plutôt avec ce regard négatif que nous avons laissé en lui lorsque le 29e ou 30e jour de Ramadan se termine. Parce que vous savez, le jour de l'Aïd, les gens sont contents, ce qui est normal. Le jour de l'Aïd, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont contents. Ils sont contents parce que c'est un moment festif. Les familles se retrouvent, elles se souhaitent bonne fête, elles passent de bons moments ensemble. Mais, vous savez, sur bien des visages, même si ça ne se voit pas, mais Dieu lui le voit, sur bien des visages, il y a déjà de la tristesse qui se dessine, de l'amertume et du regret. Alors que peut-être ces mêmes personnes n'en sont même pas conscientes. Dire « Laysa al-Eid liman labisa al-jadid wa innama al-Eid liman ista'adda liyawm al-wa'id » L'Eid, la fête, dit Omar ibn Abdul Aziz, ce vertueux tabi'i, suiveur, petit-fils de Omar ibn Khattab, monarque juste, monarque omeyyade juste et pieux. Laysa al-Eid, disait-il, liman labisa al-jadid, la fête n'est pas pour celui qui porte de nouveaux vêtements. Wa innama al-Eid, mais la vraie fête, dit-il, liman ista'adda liyawm al-wa'id. La vraie fête est pour celui et celle qui se prépare pour le jour de la menace avec un grand M. Savez-vous, chères sœurs, comme nous le rate le prophète sallam, et le hadith se trouve dans le Bukhari, entre autres, que lorsque nous serons tous réunis dans l'esplanade du jugement, les gens attendent, chaque communauté attend d'être jugée. Et le temps tire en longueur. Allah Azza wa Jal ne s'est toujours pas présenté. Et c'est voulu par le Seigneur. Parce qu'il veut montrer qui est le maître ici.
dans l'esplanade du jugement, qui est le maître? C'est lui, subhanahu wa ta'ala. C'est voulu pour marquer d'un tampon indélébile sur le front de toutes ces créatures, de tous ces hommes, de toutes ces femmes, réunis dans une seule esplanade, rois, gouvernants, gouvernés, ministres, ouvriers, techniciens, ingénieurs, quel que soit notre grade, africains, asiatiques, arabes, américains, européens, marqués tous du tampon de l'humilité. Nous sommes tous soumis et résignés, nous attendons. Nous attendons nos grands maîtres qu'ils puissent venir enfin juger. Et lorsque le Seigneur viendra, il exprimera à ce moment-là une colère terrible, dont dit le prophète sallam, qui n'a jamais été aussi en colère que ce jour-là. Et cette colère terrible du Créateur Azza wa Jal, elle est là pour faire plier tous les âmes. Même ceux qui sont encore tentés, qui seraient encore tentés d'avoir un peu d'orgueil. Toutes les âmes se plient à ce moment-là. Toutes les créatures sont soumises à sa volonté. Pour ce faire, mes chers frères et sœurs, il faut profiter de cette nouvelle occasion qui nous est offerte. Et ô combien de gens nous ont quittés les mois derniers et reposent maintenant dans leur tombe. Nous avons, alhamdoulilah, la chance de pouvoir, Inch'Allah, on espère vivre ce nouveau mois. Et pour cela, il faut se préparer. Et le mois de Sha'ban, et c'est là-dessus que je termine, Inch'Allah, le mois de Sha'ban est une très belle occasion pour se préparer. Cela passe par un entraînement à s'exercer à jeûner. Le prophète sallam jeûnait une bonne partie de Sha'ban. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner Sha'ban, ils ne doivent pas dépasser la première quinzaine. Pour ceux qui ont l'habitude, ils peuvent continuer jusqu'à la veille de Ramadan. Et celles et ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi et jeudi pendant l'année, ils peuvent continuer à jeûner lundi et jeudi de Sha'ban jusqu'avant l'entrée de Ramadan, sans aucun problème. Parce que le prophète dit sallam, idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Lorsque Sha'ban arrive au milieu, lorsqu'on arrive au 15 de Sha'ban, je rappelle que le dimanche dernier, nous étions le 1er de Sha'ban. Le Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier lunaire hégirien, qui précède le mois du Ramadan, dont lui est le 9e mois de notre calendrier. Une fois cette quinzaine arrivée, on ne peut plus jeûner. Mais ça, bien sûr, comme le précise le prophète dans d'autres hadiths, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Mais les personnes qui ont une habitude de jeûner lundi, jeudi ou de jeûner même d'autres jours, comme les 3 jours de la pleine lune à titre d'exemple, eux peuvent continuer jusqu'à la veille de Ramadan, sans aucun problème. Ils peuvent dépasser les quinzaines. Il n'y a pas de... La nuit du 15 Sha'ban, il n'y a pas de célébration, contrairement à ce que disent certains. Il n'y a pas de célébration. Il n'y a pas de veillée nocturne. Il n'y a absolument rien. Cette nuit n'a aucune particularité, aucune spécificité par rapport à d'autres. Il n'y a aucun hadith établi de manière authentique qui vient prouver que cette nuit, le 15 de Sha'ban, aurait une particularité, une spécificité qui nécessiterait qu'on fasse beaucoup d'aumônes ce jour-là ou cette nuit-là, que l'on prie la nuit, que l'on fasse certaines œuvres. Les œuvres, c'est durant toute l'année, pour commencer. En certains moments désignés par le prophète sallam, comme les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 premiers jours de l'Hijjah, qui inclut également le jour de Arafat. Mais le 15 de Sha'ban n'a aucun mérite particulier. Qu'Allah Azza nous aide, Inch'Allah, nous préparer à ce nouveau mois, Inch'Allah, malgré les circonstances un peu difficiles liées au confinement, mais le cap doit être maintenu. Chacun doit s'adapter parmi nous et avancer. Inch'Allah. Barakallahu fikum, et que cette question du jour soit, Inch'Allah, bénéfique pour nous toutes et tous. Je vais prendre, Inch'Allah, 2-3 questions, et puis nous ferons une petite pause, Inch'Allah. Comment fait-on la prière de witr? Peut-on faire une seule raka'a? Alors, le mot witr en arabe signifie impair. Shafa signifie pair. D'accord? Là-dessus, on est bien d'accord. La prière de witr, elle peut se faire de différentes manières. D'abord, au niveau du nombre. Ça peut être une seule raka'a, 3 raka'a, 5 raka'a, 7, 9, jusqu'à 11.
C'est ce qui est relaté dans la tradition prophétique. Ça, c'est au niveau du nombre. Maintenant, au niveau du comment, de la modalité. Quand c'est une seule raka'a, c'est très simple. On fait une raka'a, puis on termine par ce qu'on appelle le tashahhud et on salue. Celui qui veut faire autrement, il a le droit de faire 2 raka'a ou de faire 2 salutations, 2 salutations, 2 salutations en fonction de ce qu'il veut faire. S'il veut faire par exemple 6, s'il veut en faire 7, s'il veut en faire 3. 3, c'est le plus classique qu'on a maintenant surtout les maghrébins. C'est Shaf' al-Witr. D'accord? Mais en fait, toutes les 3 s'appellent Witr. Mais on va dire plus par distinction purement technique, on dit souvent que les 2 premières c'est Shaf' et la dernière c'est le Witr. Mais en réalité, toutes les 3 ensemble sont causées comme une Witr. D'accord? Mais c'est vrai que si on les sépare, on peut dire que les 2 premières étaient paires, Shaf' et la dernière était Witr. Ok. Ça, c'est le plus classique qu'il y a dans la communauté, surtout nous les maghrébins. C'est faire 2 raka'at, salutation, puis, puis on se relève, on fait encore un raka'a, et c'est du witr. Seulement, il y a aussi d'autres façons de faire. Donc, soit une seule raka'a, soit 2, puis on salue, et puis on fait encore une. On peut aussi faire 2, on salue, 2, on salue, puis après, on fait une seule raka'a, donc ça nous fait 5 en tout. On aura fait 5 raka'a en tout. Ça veut dire 2 salutations, 2 salutations, puis 1 salutation. Idem pour le 7, pour le 9 et pour le 11. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est tout d'un trait. Vous pouvez aussi faire 3 raka'a d'un trait, 5 raka'a d'un trait, 7 d'un trait, 9 d'un trait, 11 d'un trait et terminer par les salutations. Voilà comment se fait le witr, Inch'Allah ta'ala. Le choix est libre et ouvert. Que peut-on faire quand une maison est habitée par des djinns et que parfois ces djinns portent atteinte à ses occupants mais sans gravité? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsque nous sommes dans une demeure, il est bien de réciter la sourate al-Baqarah parce qu'elle fait fuir les shayatines et les djinns. À ce niveau-là, ce qui est recommandé, Inch'Allah, c'est pourquoi pas de mettre en boucle la sourate al-Baqarah, si la personne a du mal à la réciter elle-même. Et si elle peut la réciter elle-même, c'est encore mieux. Alors, pour ce qui est de ces demeures hantées, ça existe, bien entendu. Déjà, se préserver soi-même. La prière à la maison. D'accord? Maintenant les mosquées sont fermées, mais la prière en temps normal, lorsque les mosquées sont ouvertes, c'est plus pour les hommes. Leur prière obligatoire, ils doivent faire le maximum pour l'accomplir à la mosquée. Et les prières nafila, les prières surrogatoires, ils les font à la maison. Les invocations du soir et du matin également. Dormir en ayant ses ablutions. Ce sont différents moyens, différents procédés qui peuvent, Inch'Allah, protéger, qui peuvent nous aider à nous prémunir et à nous protéger contre les méfaits de ce monde parallèle qui seraient éventuellement des cohabitants dans cette même maison. Et aussi les enfants. Les enfants, il est bien aussi de faire des invocations pour eux. Je renvoie mes frères et sœurs au livre La Citadelle du Musulman. Dans La Citadelle du Musulman, le prophète sallam a appris une invocation que lui-même faisait pour ses 2 petits-fils, Al-Hassan et Hussein. C'est bien également de prononcer, même s'ils sont en bas âge, de prononcer ce genre d'invocation pour eux, pour demander à Allah Azza wa Jalla qu'il les protège. Ce sont ces différents moyens. Mais après, il faut faire attention. Dans le sens où, si ça devient intenable, parce que ce monde parallèle devient trop bruyant, trop dérangeant, je pense que peut-être il faudra penser à déménager ou à trouver un autre logement. Wallahu a'lam. 3e question. Salam, et pas salut, parce que le frère a commencé par salut. Non, on dit salam, Inch'Allah ta'ala. Une petite correction pour notre frère. Est-ce que Allah va nous pardonner après avoir péché envers les gens? Il faut savoir que le repentir, at-tawba, le repentir sincère, at-tawbatun nasuh, si c'est une faute que tu as faite
et qui ne te concerne que toi et ton Créateur, c'est clair qu'Allah Azza wa Jal pardonne tout péché lorsque le serviteur est sincère et qu'il revient vers Dieu. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Ahmed, il disait « An-nadamu tawba ». Le regret, lorsqu'il y a un regret profond, il fait déjà office de repentir. Ça, c'est la première chose. L'autre cas possible, c'est que si la faute, elle ne te concerne pas toi personnellement dans ton rapport à Dieu, Allah Azza wa Jal, mais c'est une faute que tu as faite vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc c'est une injustice. Et toute injustice doit être, dans la mesure du possible, réparée. Alors, déjà, on demande pardon au Créateur Azza wa Jal de la faute que nous avons commise envers les gens. Ensuite, on va réparer ça auprès des gens. Parce qu'il y a des gens qui se repentissent par rapport à Dieu, qui arrêtent de ce qu'ils faisaient, mais ils ne sont jamais partis demander pardon aux gens à qui ils ont fait du tort. Que ce soit par la calomnie, la médisance, ou n'importe quel autre tort préjudiciable qu'ils leur ont fait subir. Après, pour ce qui est de demander pardon à autrui, il faut faire attention à ça. Si la personne sait que c'est vous, dans ce cas, allez demander pardon auprès d'elle. Allez demander pardon. Pourquoi ? Parce que vous vous libérez ainsi d'une injustice. Peu importe sa réaction. Il se peut que cette personne, entre guillemets, ne vous pardonne pas. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez fait le geste. Et le reste appartient à Dieu. Vous êtes repenti par rapport à Dieu, vous vous êtes excusé auprès de la personne. Le reste appartient à Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, nous pouvons espérer qu'il ouvre le cœur et la poitrine de ce frère ou de cette sœur qui ne veut pas pardonner parce qu'il se sent ou elle se sent profondément blessée, ce qui peut arriver. Même si le pardon est toujours meilleur. En revanche, si la personne ne sait pas que c'est vous qui lui avez fait du tort, elle ne le sait pas. Quelqu'un lui a fait du tort mais ne sait pas c'est qui. Là, il faut estimer. Il faut estimer si vous pensez que le fait d'aller la voir, de discuter avec elle pourrait arranger les choses, faites-le. Mais si vous craignez qu'en allant chez elle, les choses vont s'empirer, elle aura beaucoup d'animosité à votre égard parce qu'elle ne savait pas que c'était vous, et de là, elle le découvre, elle est choquée, dans ce cas, évitez-le. Évitez-le, invoquez pour cette personne, faites aussi l'aumône et sadaqa en son nom, dans le but de préserver le lien avec la personne. C'est clair qu'il est toujours meilleur d'aller chez elle directement, mais des fois il faut peser le pour et le contre, surtout quand la personne ne sait pas que c'est vous qui lui avez fait du tort. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Et se repentir par rapport à Allah Azza wa Jal n'exclut pas, si on a fait un tort à quelqu'un, d'aller aussi réparer auprès de cette personne. Sinon, le repentir n'est pas complet. Barakallahu fikoum, petite pause Inch'Allah, et nous reprenons dans quelques minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, nous revoici pour la suite de notre live, Inch'Allah Ta'ala. Et permettez-moi d'aborder la question suivante. Ma fille allant dans une école catholique, il au pluriel regarde un film, donc les élèves, sur l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Je lui ai dit de tourner la tête et de fermer les yeux lorsqu'il montre l'acteur qui représente Moussa, mais pas sûr que ça fonctionne. Que puis-je lui conseiller à ce niveau? D'abord, je ne pense pas que la censure puisse porter ses fruits. Ça, c'est aussi une des problématiques que l'on retrouve beaucoup dans nos familles, c'est de censurer. Il n'y a pas de meilleure issue ou option que le dialogue. Faire comprendre à l'enfant que ce qu'il va voir ou ce qu'il a vu dans ce film consacré au prophète Moussa Moïse alayhi salam, que ce n'est qu'une fiction, ce n'est pas le vrai personnage, et de surcroît aussi le récit ne correspond pas à ce que le Coran, en tout cas dans son entièreté, à ce que le Coran nous enseigne.
C'est sur le dialogue. Je ne pense pas que ce genre de censure, en poussant l'enfant à fermer ses yeux ou à tourner la tête, je ne pense pas que ce soit très productif. Il faut armer plutôt l'enfant dans l'explication et dans sa capacité à argumenter. Voilà ce qu'il faut faire avec lui. Et pas le bloquer, censurer, parce que... vous savez, il y a un dicton très célèbre qui dit que tout ce qui est censuré est recherché. C'est la nature de l'homme. Donc tout ce qui est censuré, interdit est recherché. Les gens, quand ils savent qu'une chose n'est pas autorisée, n'est pas permise, c'est vers là qu'ils vont. Mais s'il y a à côté de ça une explication, une pédagogie, un dialogue construit, la personne comprend mieux pourquoi la chose ne correspond pas, par exemple, à nos valeurs, ou à notre histoire, ou à nos principes religieux. Je vais y arriver parce que c'est un mot un peu compliqué. L'ovariectomie ou l'obstruction des trompes est-il permis dans le cas où la sœur a 6 enfants? Les autres moyens de contraception n'ont pas fonctionné niveau santé. Il faut savoir que l'obstruction, d'abord pour ce qui est du premier processus, donc l'ovariectomie, qui consiste à procéder sous anesthésie à une ablation d'un ou 2 ovaires. Si une femme se fait supprimer un ovaire et qu'elle en a un autre, elle peut toujours avoir des enfants après. Maintenant, la question surtout plus importante, c'est celle de l'obstruction, donc la fermeture des trompes. La grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi la sœur souhaiterait-elle procéder à ce genre d'opération? La raison est-elle parce que si elle a une nouvelle grossesse, cette grossesse peut provoquer des complications au niveau de sa santé que des médecins ont attesté. Dans ce cas, nous dirons que cette obstruction de trompe est tout à fait autorisée islamiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'il y a danger, il y a risque de complications au niveau de sa santé. Et aussi, autre élément important, c'est que cette décision ne peut être prise qu'en concertation avec son mari. Pourquoi? Parce que il se peut que le mari, lui, ait envie d'avoir d'autres enfants. Donc il faut qu'il y ait une entente entre les deux conjoints, un dialogue qui s'installe entre les deux conjoints pour s'accorder sur cette question. Donc le principe, c'est que on ne met pas fin à la fertilité, sauf en cas de nécessité. Voilà la règle. Mais malheureusement, il y a eu des couples qui ont mis fin, dont la femme a mis fin à la fertilité en obstruant ces fameux trompes, et plus tard, elle a voulu avoir d'autres enfants. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est ça le principe. C'est qu'on ne le fait pas, sauf s'il y a nécessité. Nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un risque de complications au niveau de la grossesse, un risque sur la santé de la mère, là oui. Et si le mari, bien entendu, est aussi d'accord qu'il prenne conscience de la délicatesse et du caractère critique de la situation. Alors, le magnétisme est-il licite ou pas? Je suppose que le frère ou la sœur s'interroge sur le magnétisme comme moyen de thérapie. J'en parlerai normalement, je voulais le faire aujourd'hui, mais pour finir, j'ai préféré le laisser normalement, si tout va bien, au live suivant, Inch'Allah, où je parlerai d'une série de thérapies qui posent problème. La femme est-elle obligée d'accepter la polygamie si c'est la condition que l'homme avec lequel elle souhaite se marier pose? Déjà ici, notre sœur répond déjà elle-même à la question, parce qu'elle évoque ici que c'est le mari qui pose ça comme condition. Or, on sait très bien que dans un mariage, lorsqu'un époux ou une épouse pose des conditions, l'autre partie peut refuser la condition, ne pas l'accepter. Ça, c'est le principe islamique juridique. On peut refuser une condition si on estime que cette condition ne nous convient pas, tant que la condition n'est pas une condition liée à une prescription religieuse qui s'impose à l'époux et l'épouse. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est une condition qui laisse un choix,
le conjoint et la conjointe est en droit de refuser, et à eux de voir, soit ils s'accorderont sur autre chose pour poursuivre ce projet de mariage, ou tout simplement chacun prendra sa voie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, concernant la polygamie proprement dit. Permettez-moi cette expression, moi j'estime que de nos jours, la polygamie, c'est le délire de certains de nos jeunes. Et je dis bien, c'est le délire de certains de nos jeunes. Le din, il comporte beaucoup d'aspects dont nombre de nos jeunes n'ont même pas encore réalisé. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. Que le frère, que l'époux soit capable d'être à la hauteur de ses responsabilités conjugales, ce sera déjà énorme. Et je ne pense pas qu'il ait le temps de réfléchir pour une deuxième. Troisième élément de réponse. Islamiquement, il est permis de limiter une chose permise. On appelle ça dans le droit taqyid al-mubah. Ça peut même venir d'une épouse qui, lors d'un acte de mariage, met comme condition, voilà, je ne veux pas que mon mari prenne une autre épouse. C'est son droit. Pas parce qu'elle conteste la polygamie que l'islam a permis selon des conditions, parce que mieux vaut la polygamie que l'infidélité, comme on le voit beaucoup dans nombre de pays du monde, mais aussi en Occident, où le gars il a je sais pas combien de maîtresses, à part que c'est de la polygamie mais cachée en fait. Mais et voilà, c'est des maîtresses. Ça passe statut légal, mais c'est quand même une forme de polygamie, et qui ne dit pas son nom. La polygamie en islam a des conditions bien définies, assez strictes. Et autre élément, la polygamie, pour qu'elle soit possible, elle ne peut pas être réalisée ici en terre d'Occident, parce qu'elle n'est pas autorisée dans la loi. Il faut un cadre, un espace adéquat pour ça. Et ça ne peut se dérouler que dans un pays musulman, où il y a des tribunaux. S'il y a un problème, demain par rapport à cette relation polygame, le juge est là pour trancher. Ici, il n'y a pas ça. Et combien de sœurs ont été victimes, qui ont accepté d'être une deuxième ou troisième épouse, elles ont été victimes d'abus, de malveillance de la part de l'époux et ont subi des préjudices. Elles peuvent aller se plaindre, personne ne les écoutera. Parce qu'au jeu de la loi, elles ne sont pas mariées. Alors certains vont certainement venir avec ce discours, ouais, mais la loi d'Allah passe avant tout. Ici, ce n'est pas question de loi d'Allah. La polygamie n'est pas une obligation qui t'est imposée pour que si tu ne la respectes pas, tu as trahi ta foi ou tu as désobéi à ton Seigneur. La polygamie, c'est une permission. Ça fait partie de ce qu'on appelle le mubah. Ce n'est pas une obligation religieuse. Pour qu'on vienne nous opposer la loi de Dieu à la loi des hommes. Ça, c'est un discours émotif qui n'a aucune base et qui n'a aucune assise solide. C'est un château de cartes sur un sable mouvant. Tu le fais un tout petit peu bouger et tombe tout seul. Ici, nous sommes dans une chose permise et pas une chose imposée par la loi musulmane. Donc il n'y a pas lieu à mettre en opposition, soi-disant, la loi de Dieu, comme disent certains, et la loi civile. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans ce registre-là. Loin s'en fout. Donc ce discours-là, très émotif, où on essaie de prendre en otage certaines familles, certaines sœurs, certains frères, ça ne marche pas. Certainement pas dans cette question. Donc il faut le cadre adéquat pour ça. Et une sœur est en droit de refuser. Si son éventuel futur conjoint veut lui mettre comme condition, moi je veux être polygame, elle a le droit de refuser, islamiquement. Parce que ça fait partie de ce que disent nos juristes contemporains, de délimiter une chose permise, pour l'intérêt du couple. Et je rappelle, et je termine là-dessus, la polygamie selon ces conditions n'est applicable qu'en terre d'islam, où il y a des tribunaux, il y a une jurisprudence, il y a un régime juridique qui est prévu pour ça. En cas de litige, en cas de conflit, l'épouse essaie d'obtenir gain de cause. Et le croyant se doit de respecter le cadre dans lequel il se trouve. Et particulièrement dans cette question. Et je ne parle même pas des dégâts que ces formes de polygamie ont fait au sein de la communauté. Et je rappelle, c'est un délire de nombre de nos jeunes. Quand une personne décède du Covid, est-il vrai qu'il est considéré comme un martyr? Inch'Allah, on peut lui espérer. Certains savants contemporains qui ont traité cette question liée au coronavirus et au Covid-19
sont de cet avis-là. À savoir que parmi les personnes qui comptent au nombre des martyrs et citées par le prophète, il y a une personne qui décède dans une épidémie, at-ta'un. Et le Covid est une épidémie. L'autre exemple donné par le prophète et qui permet à une personne de gagner le statut de martyr, c'est celui qui meurt en raison de maladies internes. On appelle ça en arabe al-mabtoun, c'est lié au batn, le ventre. D'accord ? Tout ce qui touche les organes intérieurs. Et souvent d'ailleurs, le Covid peut s'inscrire dans ce genre-là. Donc on peut espérer, Inch'Allah, que la personne qui décède du Covid soit, Inch'Allah, du nombre des martyrs et aura, bidnillah, des grâces dans notre vie, Inch'Allah ta'ala. Mais bien sûr, le martyr, ici, il n'a pas le même stade que le martyr, celui qui meurt sur le champ de bataille pour une cause juste, qui plaît à Dieu. Ça c'est le shahid, ce n'est pas la même chose. Ça, les juristes, ils font la différence. Ils disent il y a ce qu'ils appellent shahid al-dunya wal-akhira. Et il y a shahid al-akhira. Il y a le martyr de cette vie d'ici-bas et de l'autre vie. Ça, c'est celui qui tombe sur le champ de bataille dans une cause juste, qui plaît à Dieu, qui est conforme aussi à ce que la loi musulmane donc suggère dans ce genre de domaine. Cette personne-là est considérée, Inch'Allah, comme martyr. Elle n'est pas lavée, et elle est enterrée telle qu'elle, dans les vêtements même dans lequel elle est décédée en martyr. Et dans notre vie, elle a un statut très élevé. Pourquoi ? Parce qu'elle a livré sa cause pour Dieu. Mais ça, c'est dans une guerre juste. Quant au cas du martyr, ce qu'on appelle shahid al-akhira, le martyr dans l'autre vie, ce sont toutes les autres catégories citées par le prophète sallam. Celui qui meurt dans un incendie, celui qui meurt noyé, celui qui meurt à cause de maladies internes, celui qui meurt suite à une épidémie. Ceux-là sont lavés, si possible, enterrés, normalement, et ils ont le statut de martyr dans l'autre vie, Inch'Allah. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer, concernant les étapes du défunt, avec l'ange de la mort, ça je l'ai expliqué dans la parole d'introduction, dans le rappel du jour. Les sadaqat en faveur d'un défunt lui sont-ils profitables si les enfants décident de lui construire un puits ou autre, bien sûr. Cela s'inscrit dans ce qu'on appelle la sadaqa al-jariya, elle profite au défunt sans aucun doute. Et là, le prophète l'a très bien dit dans ce hadith, lorsqu'il dit, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Un savoir utile qu'il a répandu, une aumône durable qui a été faite pour lui, ou qu'il a faite lui-même, ou que des proches ont fait pour lui, et troisièmement, un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Dans l'au-delà, pouvons-nous reconnaître et revoir la famille ? Inch'Allah, il faut l'espérer. Dans la sourate le tonnerre, Ra'd, le Seigneur parlant du jardin d'Éden, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Le paradis d'Éden dans lequel ils entreront, parlant des croyants, des pieux, ainsi que leurs ancêtres et descendants, parmi les bons croyants. D'accord ? Ceux qui étaient bons croyants parmi eux. Donc cela dit que, Inch'Allah, on peut espérer rencontrer nos proches s'ils sont sur la même voie que nous dans l'autre vie, Inch'Allah. Ma tante était au Maroc, nous lui avons fait une récolte pour l'aider à se soigner entre-temps. Nous lui avons fait un transfert pour commencer son traitement. Une semaine après, Allah a décidé de la rappeler vers lui. Il nous reste encore de l'argent de cette récolte. Pouvons-nous la donner à une autre personne qui est dans le besoin ? Est-ce que je peux donner en aumône au nom de la tante décédée ? Le montant qui avait été réuni pour aider cette tante à se faire soigner, une partie, selon la question, a été débloquée, il lui a été envoyé, elle a dû certainement s'en servir, mais entre-temps elle est décédée. Le reste de ce montant peut être utilisé aux mêmes fins. S'il y a d'autres personnes qui rencontrent de mêmes problèmes de santé, peuvent être donnés, pourquoi pas, vu que le premier destinataire est décédé. Inch'Allah, on peut imaginer que ce soit une sadaqa pour elle lorsque la niya est présente, bien entendu, l'intention est présente. J'ai encore 3 jours de jeûne à rattraper. Alhamdoulilah, je suis malade et quand je jeûne, il m'arrive d'avoir des crises. J'ai fait plusieurs farruqiyas, mais ça se passe mal.
Maintenant, le ramadan approche et je n'arrive pas à jeûner. Les jours que j'ai jeûné en souffrance comptent-ils ou pas? Les jours jeûnés, bien sûr qu'ils comptent. Bien sûr qu'ils comptent. Et même le fait que cette sœur a jeûné ces jours-là dans une certaine souffrance, en s'exposant à certaines crises, et en ayant réussi à jeûner jusqu'à la fin de la journée, c'est certain qu'elle sera plus que récompensée pour avoir remis ses jours, en plus de ça, récompensée pour avoir patienté en jeûnant dans ces moments difficiles, okay, dans un moment éprouvant comme celui-ci. Après, la sœur, pour ce qui est du reste des jours, elle devrait essayer de les remettre. S'il est dans l'incapacité, ça reste une dette à son actif. Il faut voir après l'évolution de sa situation. Si, Inch'Allah, si sa situation s'améliore, ben dès que possible, même après Ramadan, dès que possible, elle remet ses jours qui lui restent. Mais si la situation risque de prendre beaucoup de temps, on ne sait pas combien de temps, dans ce cas, Inch'Allah, on peut espérer qu'elle fasse partie de ceux qui ont subi une maladie chronique, et à ce moment-là, elle pourra donner une aumône pour chaque jour non jeûné. En tout cas, par rapport aux jours à rattraper. Peut-on acheter un bien en vente publique? La réponse en vente publique, c'est-à-dire sous forme d'enchère. La réponse est oui. Attention, la réponse est oui, mais en étant tout de même prudent. Si on achète un bien en vente publique, mais dont le propriétaire initial subit une injustice parce que le bien qui lui a été confisqué, par exemple saisi pour le règlement de dette ou autre, et que le prix donné est beaucoup plus bas que ce que normalement il mérite, ça c'est une forme d'injustice que l'on fait subir au propriétaire initial. Sinon, dans l'absolu, acheter un bien en vente publique, islamiquement, ne pose aucun problème. Durant la période de jeûne de Ramadan, si nous avons un rendez-vous chez les dentistes pour soigner une dent, avec légère anesthésie, le jeûne est-il valable? La fameuse anesthésie légère et locale, lorsqu'on va chez un dentiste, n'affecte pas le jeûne. Le seul petit risque qui peut se présenter, c'est que cette sœur ou ce frère, lorsqu'il se rend ou elle se rend chez le dentiste, elle risque d'avaler de l'eau. C'est ça le problème. Si elle arrive à se maîtriser de manière à ne pas avaler de l'eau, si ce n'est sa salive, c'est parfait, mais c'est quand même un peu difficile. Mais si elle avale de l'eau, elle termine sa journée de jeûne et ce jour-là, elle devra le remettre plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Et si ce rendez-vous chez le dentiste pour un soin dentaire peut être reporté après Ramadan, c'est encore mieux, sauf s'il y a urgence. A-t-on le droit en islam de tuer certains insectes tels qu'une mouche ou un moustique? La réponse est oui. Tout insecte qui peut être nuisible pour l'être humain, qui peut lui ramener des microbes, il peut le tuer. Mais bien sûr, c'est tuer et pas torturer. Certaines personnes ont une certaine manière bien particulière de tuer certains insectes. Il faut que la mort de l'insecte soit immédiate, Inch'Allah. Il y a certaines questions, je vais juste citer les intitulés parce que le problème c'est que j'ai déjà répondu à ces questions, je ne vais pas y répondre une deuxième fois. Je renvoie les frères et sœurs à ces lives qui ont été faits avant. La première, c'est par rapport à un héritier qui a retenu des documents et qui refuse de les remettre pour procéder au partage. La question de savoir est-ce que oui ou non on peut faire appel à un avocat. J'ai répondu à cette question lors du live précédent. Film, série d'animation, qu'est-ce qu'on peut pas. J'avais parlé justement de la notion d'image, des séries d'animation, etc. Je renvoie le frère et la sœur vers ça, donc je ne veux pas répéter encore une fois cette question-là. Donc j'invite le frère et la sœur à revenir vers ce live-là. Présence obligatoire ou non d'un imam lors de la célébration d'un mariage, d'une union religieuse. J'ai également répondu, je pense, lors du live précédent. Je renvoie aussi le frère ou la sœur vers cette question-là. Voilà que se termine, Inch'Allah Ta'ala, notre live. Barakallahu fikoum à vous tous et tous pour votre écoute attentive. Qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu nous accorde un savoir utile, une œuvre pieuse, qu'il fasse de nous des serviteurs utiles pour autrui et pour eux-mêmes. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous donne rendez-vous au prochain vendredi, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم